Donc, le statut du mariage en islam. En fait, quand on parle de mariage, quand on parle d'un statut juridique, le statut juridique, c'est toujours deux choses. Il y a un statut juridique général, c'est-à-dire que le mariage, d'un point de vue général en islam, pour les juristes, il est soit obligatoire, soit fortement recommandé. Ça, c'est le statut juridique général. Et les textes, ils vont dans ce sens-là. On voit bien, ya ma'shar al-shabab, man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj. D'accord, celui qui peut parmi les jeunes, mariez-vous. Et ici, il est expliqué quoi? C'est mieux pour vous, pour baisser votre regard et pour préserver votre chasteté. D'accord? Mais on est arrivé à un tel rapport superficiel par rapport au texte qu'aujourd'hui, il y a même un discours religieux qui dit aux jeunes, mariez-vous, vous allez vous préserver de la fornication. Et après, il y a des jeunes, ils arrivent, ils disent, vas-y, moi je veux me marier parce que je veux me préserver de la fornication. Ton projet pour le mariage, c'est de préserver de la fornication? Mais va dire ça au père de la fille. Tu vas voir s'ils vont trouver que c'est poétique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le gars, il travaille pas, il n'a pas fait d'études, il veut faire un mariage à 50 €, et après il vient de voir, il dit non, mais le père, il veut pas la sunna, il veut pas me faciliter le mariage. Pourquoi? Parce que j'ai pas de situation financière. Et le prophète, il a dit qu'il faut aider les pauvres. Oui, le prophète, il a dit qu'il faut aider les pauvres. Mais toi, tu es un feignant. Il y a une différence entre les pauvres et les feignants. Toi, tu es un loser. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'études. Tu es chez toi, tu fais rien. Tu t'es construit une religion dans ta tête. Et tu prends les textes et tu veux les prendre. Mais n'importe moi. Et donc, le mariage, il y a un statut juridique général. C'est-à-dire, il est soit obligatoire, soit fortement recommandé. Et après, chaque jugement religieux, il a du statut général, quand on va l'appliquer à une personne, ça change. C'est-à-dire que le mariage pour une personne, il peut être obligatoire. Imaginez une personne qui a les moyens de se marier, qui sent qu'il pourrait tomber dans une forme de fornication, etc. Pour lui, on va lui dire, toi, le mariage, il est obligatoire. Mais le mariage, il peut être recommandé, c'est-à-dire que c'est une personne qui pourrait se marier, mais il veut finir ses études, ou elle veut finir ses études, etc. Elle ne se sent pas, en danger par rapport au péché, etc. Donc lui, on va lui dire, voilà, fortement recommandé pour toi. Le mariage, il peut être permis, c'est-à-dire que tu n'as pas une situation financière encore finie, mais tu peux accueillir ta femme, etc. On voit parfois un couple il est étudiant, elle est étudiante, ils sont ensemble dans une chambre universitaire, pourquoi pas. Mais il y a des cas, par exemple, où le mariage pour une personne, il peut être déconseillé, ou voire il peut être interdit. T'es un fou furieux, tu fumes 14 pétards par jour, tu veux juste te mettre dans la religion, etc. Dès qu'on dit un truc, tu t'énerves, tu frappes, etc. Mais toi, tu peux pas te marier, frère, faut te soigner avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le statut juridique du mariage en islam, il est soit obligatoire, soit fortement recommandé. Ça, c'est le statut général. Mais après, d'une personne à une autre, le statut il peut changer. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt pour le mariage?